Du coup, tu vas commencer par faire un clap. Donc, je m'appelle Lalimi Alami Crespi Yasmine. Je travaille dans le centre de Paris, dans une association qui s'appelle ABC, donc Association pour la transition bas carbone. Avant, c'était l'association Bilan Carbone. Je suis arrivée en France en 2015 après un bac dans un lycée français au Maroc. Juste après ça, j'ai été en philo pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait une licence d'anglais. Enfin, ça m'intéressait de devenir prof, mais je ne pouvais pas passer les concours de l'éducation nationale parce que je suis étrangère, ce que je ne savais pas jusqu'à la fin de ma licence. Donc il y a eu un peu une grosse remise en question sur le sens, sur ce que je voulais faire. Et du coup, je m'étais dit que je voulais faire de l'événementiel culturel. Donc je me suis lancée dans un BTS en communication. Je savais que la communication, c'était un point pour arriver à l'événementiel, mais ça ne m'a pas du tout intéressée. Donc j'ai fini mon BTS et ensuite j'ai fait un service civique. Et ça a été la rencontre avec l'écologie à ce moment-là. J'y suis allée parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, mais il y avait toujours cette question un peu de légitimité. C'est pas du tout un sujet qui l'était en tout cas à l'époque, beaucoup porté au Maroc, ou de manière un peu alternative. Ça a vraiment été un coup de cœur et du coup à partir de là je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Et donc maintenant je suis en master transition écologique, économique et sociale à Paris 8 et je suis en alternance depuis cette année. Alors moi, mon service civique, il s'est fait dans l'association Unicité. Et c'était vraiment un parcours de formation assez poussé sur les enjeux écologiques, donc vraiment un truc pratiquement universitaire. Et en même temps, plein de micro-bénévolats dans plein d'assauts et des projets à monter au cours de l'année. Moi, mon projet, c'était un événement et du coup, j'ai fait un festival sur l'écologie et l'engagement des jeunes à Lyon. Ça a touché quelque chose autour du sens, en fait. Grosse question, la question de après les études. Mais typiquement, avant d'être à l'ABC, je disais que les sujets carbone, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Et au final, je découvre que si, il y a vraiment la comptabilisation carbone pure et ce qui est vraiment un plan de transition, porter une vision vraiment, c'est ce que j'essaye de faire l'ABC. Alors l'ABC, c'est une association qui est un peu la référence sur les bilans carbone en France. En 2011, l'ADEME confie la méthodologie des bilans carbone à l'ABC, qui la porte et la développe depuis. Donc là, on est à la 9e version de la méthodologie, par exemple. Et moi, je suis rattachée au pôle international et je m'occupe d'un projet de diffusion des connaissances sur la comptabilité carbone et les plans d'action et plans de transition pour des écoles européennes. Je fais pas mal d'ingénierie pédagogique, je fais de la vulgarisation de certains contenus, des choses comme ça. Mesurer et voir l'impact de ce que je fais, c'est vraiment assez compliqué parce que quand, par exemple, moi je travaille à l'international dans une association qui essaye, qui est dans la transition, du coup on va pas prendre l'avion toutes les 5 secondes pour voir ce qui se passe à l'étranger. Mais il y a quelques événements qui se font à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de tous les partenaires européens. Quand on voit les lycéens et les collégiens qui nous racontent ce qu'ils ont fait, ils font une petite présentation, il y a des prix qui sont remis et tout, là, ça connecte vraiment à ce qui est en train d'être fait. Et c'est pas juste des documents sur Internet qui n'ont pas trop de sens. Le bilan carbone a eu 20 ans, mais après l'ABC a été créé qu'en 2011. Donc un peu plus tard, pour porter ça, parce que ça commençait à prendre beaucoup de place chez l'ADEME et je pense qu'ils ont voulu créer quelque chose de dédié. Il y a la comptabilisation carbone, mais le bilan carbone, c'est vraiment une méthodologie avec plein d'étapes, avec du cadrage, mais aussi surtout un plan de transition sur le long terme, une trajectoire, quelque chose vers lequel on veut aller, la mise en place d'actions ambitieuses. Je suis très optimiste sur le fait qu'il y a plein de choses à faire et qu'il y a de la place pour tout le monde pour faire plein de choses parce que tout doit transitionner. Donc il y a vraiment la place de réinventer énormément de choses, énormément de métiers, énormément de façons de faire. Mais il y a aussi la question un peu plus terrifiante et terre-à-terre de si ce milieu est plus subventionné, comment on va faire avancer. Donc il y a vraiment un vrai besoin de réinventer les modèles économiques. C'est quoi ça? Ça, c'est du coup la V9, la nouvelle version de la méthodologie du bilan carbone.
qui est sorti début 2025. Dans le pôle technique, c'est principalement que des hommes, et dans tous les pôles de formation, sensibilisation, pôle international, il y a plus de femmes. Le pourquoi du comment serait intéressant à analyser, mais je ne vais pas faire de la socio de comptoir. Il y a aussi un autre sujet qui, moi, me touche, c'est que très souvent, quand je suis dans une pièce dans l'écologie, je suis pas la seule, mais pratiquement la seule personne racisée. Et je trouve qu'il y a une asso qui fait du super taf là-dessus, c'est Banlieue Climat, qui parfois pose la question de se retourner, de voir qu'il y a 50 personnes et qu'on est la seule non-blanche. Pourquoi? Moi, si tout était à refaire, je pense que j'irais dans quelque chose d'un peu plus technique et scientifique. Vraiment l'écologie au terme d'écologue, de faire des observations de nature, ce genre de choses. Par exemple, dans les bureaux d'études, ils en cherchent. Ils en ont besoin, il y en a plein, mais c'est pas du tout un métier auquel on pense spontanément quand on se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est commencer par du bénévolat. Tester des choses, des assos qui regroupent écologie, un sujet qu'on aime bien. Par exemple, ça peut être écologie et culture, écologie voyage. Enfin, il y a plein d'assos différentes. Donc peut-être juste tester, rencontrer des gens, voir ce que ça donne. Ça peut être un premier pas là-dedans et voir si ça nous parle vraiment. Voilà.